Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juillet, il est 10h39. Je vous tourne cette vidéo pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de juin et le bilan du mois aussi. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, sauf que je viens de péter à l'instant ma ring light. Donc là je vous tourne la vidéo avec la ring light de ma fille, qui n'est pas du tout faite comme la mienne. Donc je me suis installée d'une façon... ça va être une galère pour écrire, etc. Mais bon, j'ai pas le choix. Et demain, j'irai m'en acheter une. La mienne, je l'avais achetée au marché, puisque à côté de ma ville, il y a une autre ville où il y a un grand, grand marché. Et du coup, j'avais payé ça une vingtaine d'euros, parce que je voyais pas l'intérêt de mettre beaucoup plus dans une ring light. Et je pense que je vais aller en acheter une autre, parce que voilà, 20 balles, ça va. J'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 là-dedans. Donc j'espère que ça va aller pour la façon dont je filme. Qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine? Je réfléchis. Alors, dimanche dernier, j'ai été au cinéma avec ma fille. Nous avons été voir Vice Versa. C'était vraiment sympa. Le seul bémol, c'est que on a été le voir en 4DX. Donc, en fait, c'est des sièges qui bougent, etc. Et franchement, ça valait pas le coup de payer plus cher. Il s'est pas passé des trucs de fou en termes de sensations en regardant le dessin animé. Mais sinon, vraiment, il est vraiment trop, trop bien. C'était vraiment génial. Donc ça, c'était dimanche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchis, est-ce qu'il m'est arrivé des galères cette semaine? Je crois pas. J'ai fait que bosser. Je crois qu'il m'est arrivé quelque chose, mais bon, ça va pas marquer plus que ça, puisque je m'en souviens pas plus que ça non plus. Mais réfléchis, Pamela, non. Si ça me revient pendant que je tourne, je vous le dirai. Mais rien de fou. Voilà, que du boulot. Vous allez voir que dans le porte-monnaie, il n'y a rien qu'à bouger à part les courses, hein. Je ne fais que bosser. On a des gros, gros, gros événements, dont un festival là ce week-end. Énorme festival. Ils attendent 15 000 personnes par jour, je crois. On est une dizaine de food trucks. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Donc j'essaye comment on dit ça? D'allier ça et les commandes. Donc ce que je fais, c'est que je me lève à 5 heures le matin pour faire les commandes. Donc je me lève à 5 heures et je travaille jusqu'à 7 heures. Commande à fond. J'ai commencé à en envoyer quelques-unes là. Et voilà. Donc là, je suis vraiment crevée. L'allergie me tue. Mais me tue vraiment. Bah oui, d'ailleurs, je devais vous poster. Bah là, je me suis pété un ongle. Je me suis fait bien mal. Bon, c'est pas trop cool. Il s'est pas coupé très court, mais ça m'a quand même bien fait mal quand il s'est barré. Vous vous en fichez hein, de ma vie d'ongle, mais bon, je vous le dis quand même. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Ouais, j'ai mis pause en ce moment. J'ai vraiment des gros problèmes de mémoire. Je pense que c'est parce que je dors pas assez. Oui, donc je devais vous poster une petite vidéo bonus normalement vendredi pour que vous puissiez voir ma fille qui ouvre ce que Linda lui a envoyé. Et je devais mettre à la suite parce que ça dure que 10 minutes. Ma fille, je me suis dit, bon, faire une vidéo de 10 minutes, je sais pas si vraiment c'est intéressant ou pas. Donc je voulais du coup mettre à la suite, bah, moi, remontrer pour ceux qui auraient peut-être pas vu le live, ce que Linda m'a offert. Et franchement, l'allergie me tue. Je vous assure, c'est vraiment compliqué. S'il y a des gens parmi vous qui êtes allergiques, vraiment on est ensemble. Je passe des moments très très difficiles, vraiment. En plus, moi dans ma résidence, bah, ils ont pas coupé les herbes, tout ça. Ils ont dit qu'ils allaient couper ça, je crois, fin août. Donc du coup, attendez, je vais aller fermer la fenêtre. Parce que du coup, on entend ce que je dis. Et pour le coup, je vais pas mettre pause. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, donc ils n'ont pas coupé les arbustes. Soit même le facteur, il a laissé un mot sur la boîte aux lettres pour dire oui, pourriez-vous couper les fleurs, tout ça, parce qu'on peut plus rien mettre dans les boîtes. Bon, c'est pas nous qui gérons ça, hein. Et donc vraiment, c'est très compliqué pour moi. Mais bon, j'ai pas le choix. Je fais avec. Mais de prendre le médicament, on va dire que quand je suis à 100% de mon allergie, allez, on va dire que je descends à 70-80. Mais ça me fait plus l'effet que ça me faisait avant. Donc c'est vraiment compliqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas le choix, mon corps il est allergique, je fais avec. Donc pour cette semaine, allons-y. Je pense que ça, vous n'allez pas le revoir. Mon fil au fax me manque. Mes enveloppes, zip, tout ça me manque. Donc d'ailleurs, je l'ai sorti, il est là, le rose fluo. Je me suis commandé un... Il est un peu plus sale que les autres, parce que je crois que c'est le premier que j'ai eu, celui-là. J'ai eu le noir et celui-là en premier. Je me suis commandé du vinyle, puisque ces enveloppes-là, je les avais faites faire, je crois, par Blush. Et j'ai pas trouvé un vinyle pareil. Et j'ai pas envie d'avoir des vinyles différents. Je sais même pas quelle écriture elle avait pris. Donc du coup, je me suis recommandé des enveloppes et du vinyle. Et je vais me les refaire. Et je vais faire en sorte que ce soit prêt pour le remplissage. Sinon, bah, je ferai peut-être le remplissage avec ça. Et puis, je changerai après, je verrai. Mais vraiment, ça me manque. C'est vrai qu'il est pratique celui-là, mais je pense que je l'utiliserai plus quand je partirai en vacances.
Comme ça, je n'ai que ça dans mon sac et on n'en parle plus. Alors, là, il y a de l'argent, je vous dis pourquoi après. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Ouais. Donc, pour ma petite mail, je n'ai pas oublié de sortir la calculette, le support à billets et le petit vide-poche pour la caillasse. Voilà, j'ai rien oublié. Linda m'a offert une calculatrice. Je pense que je ferai un coup sur deux, comme ça il n'y aura pas de jalouse. Donc en alimentation, il ne reste rien de chez rien. La vie est vraiment chère, n'est-ce pas? Le divers, on a réussi, enfin j'ai réussi à sauver les 20 euros. L'hygiène, alors j'ai rien acheté en hygiène, j'avais pas assez d'argent pour les courses. Là on est dans la période où on mange plus de fruits, plus de légumes parce qu'il fait chaud. Donc ça, 80 euros, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai pris les 10 euros qu'il y avait dans l'hygiène pour compléter l'enveloppe course. Voilà. Imprévu, il y a les 20 euros. C'est quoi ça? Santé, il y a les 10 euros. Promo, j'aurais pu prendre là-dedans aussi pour les courses. Il y a les 10 euros. Action, les 10 euros aussi. Je ne mets pas les pieds chez Action. Il est hors de question que je continue à les enrichir. Et moi-même, il y a les 10 euros. Parce que franchement, Action, quand on y va, et je pense pour tout le monde, tu y vas pour acheter, je sais pas moi, un vide-poche, tu ressors avec une étagère, un tapis, des coussins, du chocolat. Enfin, c'est bon, faut arrêter quoi. Ça c'est trop, c'est la tentation. Et donc, je mets plus les pieds chez Action. Donc ici, nous avons 10, 20, 30, 40, 50, 55 euros qui sont des gains. Donc, j'ai 15 euros de pourboire. Et les 40 euros qui sont là, c'est Vinted. Voilà. Je vois Vinted en ce moment, c'est pas mal. Hein. Dès que je mets des trucs en vente, ça part. J'ai mis des t-shirts à ma fille, des shorts qui lui vont plus, des choses comme ça. Ça part bien, bien, bien. Et la caillasse. Tout ce que je déteste. Et j'ai fermé la fenêtre, mais par contre, il fait hyper chaud. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous savez que moi, je ne... Je sais pas pourquoi j'ai sorti tout ça, en fait. Je ne fais pas le défi des centimes. Franchement, j'ai envie de vous dire bravo à vous, les personnes qui faites le défi des centimes, à déduire des 1 centime, des 2 centimes. Je ne sais pas comment vous faites. Franchement, ça me sert, moi, à faire la pointe. D'ailleurs, nous sommes mardi, je vais faire mes ongles tout à l'heure. C'est trop long. J'aime bien avoir les ongles longs, mais là, je peux rien faire avec ça. Donc, je pense qu'on va raccourcir un petit peu. Donc, tout ça, on fait la pointe avec. Et ça, c'est pareil. Je ne garde pas parce que je ne garde que les grosses pièces, donc les 50 centimes. Donc, j'ai vidé le porte-monnaie pour rien. Donc, on ne le remplit pas puisque je ferai le remplissage dans la semaine. Et donc, en monnaie de 4, 6, 8 euros. Alors, j'aurais pu avoir plus d'économies d'ailleurs. J'ai oublié. Ma fille, elle a eu sa kermesse samedi. Elle avait spectacle de breakdance avec l'école. Ensuite, il y avait la kermesse. Et donc, je lui ai donné 15 euros. Donc, un billet de 10 et 5 euros en pièces. Pour qu'elle puisse s'acheter des trucs et tout. Et donc, il lui restait la monnaie. Je lui ai dit de garder pour mettre dans ses petits classeurs. Alors, on va essayer de cadrer ça comme il faut. Donc, nous sommes toujours au mois de juin. J'espère que pour vous, le mois commence bien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de copines qui ont déjà commencé à faire leur remplissage, etc. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Du coup, on a dit que j'avais 55 euros en gain. On n'a rien en épargne. En monnaie, nous avons 8 euros. Défi au budget, on ne met rien. 55 plus 8 égale 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moins... Non, je fais n'importe quoi. Ça fait 100, ça fait 130. Donc ça fait 130... Je sais plus compter. Ça fait 130 moins 50. Pour savoir, parce que je compte pas les 8, je compte pas les 5. Voilà, donc j'ai fait 80 euros d'économie cette semaine. Donc 80 plus 8 plus 55, ça fait 143 euros d'économie sur la semaine. Et sur le mois, donc on fait 136 plus 114 plus 129 plus 143, ce qui fait 522 euros. Et plus les 110 que je mets dans les défis, ça nous fait un mois à 632 euros.
Et je vais faire un petit calcul comme j'ai vu que faisait Linda, parce que c'est très logique de faire comme ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a des gains. Je cherche une autre couleur, mais je crois que là, j'ai pas d'autre couleur. Je crois que le rose ne fonctionne pas. J'arrive pas à trouver des recharges. Si on fait 632 moins 55 moins 25 moins 60, en vrai de vrai, ça fait 492 € d'économie. Bon, c'est quand même super. Donc, on a dit 522 plus 110. Est-ce qu'il reste un peu d'encre là-dedans? Oui, ça fait donc 632 €. On va tout de suite aller. Je ne reviens plus. Il me faut un violet. Je crois que je suis 632. Donc ici, nous allons noter, donc pas d'épargne au mois de juin. Donc on ne met rien. Et là, on a dit 632. Donc ça. Et on va donc rajouter à ça. Alors 3000. Sérieusement, 3021 €? Non, il y a un problème. J'étais à tout ça d'argent? Économie, épargne, ça fait 500. Alors attendez, 559. Vous voyez quelque chose là quand je tape là? Cette ring light là, elle me convient pas du tout. 559, 10. 559, 10. Plus 603, 50. Plus 425. Plus 668, 50. Plus 765. Si c'était ça. Plus 632. Voilà, donc depuis le 1er janvier de cette année, j'ai réussi à économiser la modique somme de 3653 € et 10 centimes. Voilà, alors, je suis trop contente. Et je me dis, franchement, c'est tellement dommage que mon mari ne veut pas faire le système Zampa avec moi. Vraiment. Parce que lui, même s'il n'a pas besoin de compter, on ferait plus d'économies, en fait. Donc, au 31 07 24, donc on a dit que nous sommes à 3653 € et 10 centimes. Alors, j'ai pas cet argent-là en vrai, parce qu'il y a une partie qui est dans mes défis, une partie qui est dans mes épargnes, et une partie que j'ai déjà dépensée. Voilà. Mais sur l'année, c'est ce que j'ai réussi pour le moment à économiser du porte-monnaie et des épargnes quand j'ai pu en faire. Voilà pour ça. Les épargnes, on va les remplir après. Et je pense que par contre, pour les défis, je ne vais pas remplir. Parce que moi, il y a des défis que j'utilise pour mettre dans mes épargnes. Donc, du coup, ça a bougé. Je sais pas. Franchement, je sais pas encore si je vais continuer à remplir. Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'avoir un suivi de ça. Ou alors, il faudrait que je le fasse vraiment à date sans additionner pour savoir combien je suis au 31 juin, au 30 juin, par exemple. Alors, il n'y a pas 31 jours au mois de juin, Pamela. Il y a écrit 31, là. Quoi, 31 juillet? Ah là 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 là, Pamela. On n'est pas encore le 31 juillet, il faut se calmer. Le stylo est où? Voilà. Donc, c'est 36, 24. Donc, du coup, je sais pas. Je vais voir. Je pense que les épargnes, oui, mais les défis, c'est pas dit. Donc, celui-ci, ben, on n'en a plus besoin pour le moment. Donc, on le range et on est parti pour nos défis. Alors, dans le défi, celui-ci, il faut y mettre 15 €. J'avais déjà été regarder. C'était dans lequel que je me suis fait eu. Dans celui-ci. Alors, est-ce qu'on ferait 15? On va faire comme ça. Et comme ça. Ça, c'est bon. Ensuite, nous allons aller directement dans le... j'ai regardé un petit peu ce que j'allais faire. Hein. Hop, dans celui-ci d'abord, puisque je dois finir. Là, je dois 20 € sur cette carte-là. Et après, il me restera 3 cartes à gratter. Donc, je pense que normalement, si tout va bien, sauf si Linda nous demande encore des sommes astronomiques, dans 3 semaines, ce défi sera terminé. Et celui-ci, je ne le mettrai pas dans mon classeur. Il ira directement dans les épargnes. Et vous allez voir pour quelle raison. Puisqu'il n'y a pas eu de dépenses dans le porte-monnaie. Mais dans les épargnes, ça a été la fiesta. Donc, non, il n'y a rien à écrire puisqu'on est bon. Donc, je rajoute 20 €. Je viendrai enlever la carte plus tard. Hop. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis un petit truc là, un bitonios là. Ici.
Donc plus 20, ça fait 190 €. Parce qu'en fait, ça, je l'avais déjà mis de l'autre côté, mais je pense que je vais l'utiliser. Je vais voir. Parce que je vois par exemple Hélène, elle fait un truc que je trouve bien. C'est que elle va vider une partie de ses défis pour remplir ses épargnes dont elle a besoin maintenant. Donc je sais pas, à voir. Donc oui, avant qu'on aille remplir, je vais vous montrer quelque chose. Dans mon classeur, donc, des épargnes, ce qui a bougé. Donc ma fille, elle a eu son spectacle de danse la semaine d'avant. Oui, pas ce week-end, là, le week-end d'avant. Et il fallait que je lui achète des baskets. Parce que la pauvre, ça fait plus d'un an qu'elle a les mêmes baskets. Maman indigne. Bon, elles ont bien tenu, c'était des Nike. C'est ma mère qui lui avait acheté d'ailleurs. Elles ont bien tenu. Et puis là, je me suis dit, il ne faut pas abuser. Donc nous avons été lui acheter, enfin, nous avons été dans un magasin toutes les deux et on lui a acheté des baskets. Une paire de Nike et une paire de... comment ça s'appelle ces baskets-là? Converse, voilà. Elle voulait avoir des Converse, donc je lui ai acheté des Converse. Donc du coup, dans son enveloppe à elle, il reste plus que 40 €. Voilà. Donc j'ai dépensé, je crois, 120, quelque chose comme ça. 140. C'est ça. J'ai dépensé 140 €. Il reste 40, ouais. Donc voilà, donc celle-là, il va falloir que je la remonte. Et je suis dégoûtée parce que regardez, j'ai écrit vite fait le jour où j'ai pris l'argent et j'ai pas bien fait que la toutouille là. Donc voilà, ça a marqué mon enveloppe toute neuve. Je suis ravie. Donc ça a bougé pour ma fille. Secours, ça n'a pas bougé. Mon fils, alors, je suis un peu embêtée parce que je suis obligée, enfin, je mets des pièces là-dedans. Mais je me suis dit, si à chaque fois que j'achète quelque chose à mon fils, on me rend des pièces, je les garde pour les mettre ailleurs et je les remets pas dans l'enveloppe, au final, bah, ça fait de l'épargne en moins. Donc tant pis, avec que 4 €, j'ai mis. Et j'essaierai pour la prochaine fois de faire la pointe. Donc il manque 16 € du coup parce que je lui ai acheté des paires de chaussettes. Mon fils ne met que des chaussettes blanches. Je lui ai acheté des Nike. Et je voulais qu'il teste d'abord pour voir si c'était bon. Trois paires de chaussettes Nike, 16 € quand même, hein. Ça fait un peu mal, mais bon, c'est ce qu'il met. Donc je lui en ai acheté un lot de 3, quoi. Et je lui en rachèterai du coup pour la rentrée. Dans mon enveloppe à moi, oui, ça a bougé parce que je me suis acheté des t-shirts. Des t-shirts basiques. Ouais, c'est ça, j'en ai eu pour 33 €. Des t-shirts basiques chez Decathlon, ils vendent des t-shirts noirs, voilà. Moi, c'est ça, moi, c'est t-shirts, leggings, des choses où je suis à l'aise pour bosser. Donc, du coup, il me reste 27 €. Plaisir d'offrir, ça n'a pas bougé. Ouais, ça n'a pas bougé. Donc, quand je vous dis que j'ai fait des dépenses, c'est-à-dire que j'ai acheté, j'ai renouvelé les valises. Mon mari m'a dit, oui, il y a une promo là à mon travail avec le comité d'entreprise. Donc, est-ce que tu veux qu'on renouvelle maintenant les valises? J'avais prévu de faire ça un peu plus tard, mais du coup, je l'ai fait là. Donc, ça m'a coûté 180 €. Donc, du coup, plutôt que d'aller prendre dans mon enveloppe et qu'il n'y aura plus rien d'hiver, parce que d'hiver, c'est pour tout, pour la maison, pour tout ce qui, pour des valises, pour tout, quoi. Je vais pas y toucher, mais il y a deux défis, du coup, qui sont finis, encore une fois, du coup, Pamela. Deux défis qui sont terminés ici. Donc, le défi que m'avait offert Céline, Vierge, et le défi de Linda, Lucky. Donc ça, je vais prendre ça, ça va aller en retour banque, parce que j'ai fait un virement à mon mari, qui lui a payé en carte bancaire à son boulot. Comme ça me rembourse. Voilà. Donc on retire ça qu'on va mettre dans retour banque. Lui, on l'enlève, je le mets de côté. Celui-ci, pareil. Donc on va recompter ensemble pour voir. Je l'enlève aussi. Donc là, nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, c'est ça, ça fait 150. Donc, je ne vais pas mettre en retour banque les billets de 5 €. Donc, on va faire comme ça. Donc, ici, j'ai déjà été chercher un petit défi à gratter que m'a offert Linda dans mon colis. Donc, on va le mettre là. Il faut que je trouve un autre défi à gratter à mettre derrière. Donc, ça, c'est bon. Alors là, j'avais des cartes à gratter. Du coup, je les ai enlevées parce que je sais que c'est des gros montants. Je vais mettre d'autres cartes à gratter, donc de mes défis à moi, où je sais que ce sont que des petits montants. Pour 70 €, pour 100 €, etc. Comme ça, en quelques semaines, c'est fini. Et ça me permet d'utiliser maintenant si j'en ai besoin, ou de renflouer une enveloppe, en l'occurrence celle de ma fille surtout, parce qu'elle a rentré des classes bientôt. Et vu que on a pris 140 € pour lui acheter des chaussures et autres, et ça a diminué totalement l'enveloppe. Donc voilà. Donc ça... J'ai mis ce que j'avais à mettre dedans, je le range et je vais dans
celui-là. Et je vais mettre l'argent à la fin. Donc là, je vous avais dit la dernière fois, c'est de l'argent parce que mon fils me doit des sous que je lui ai prêtés. Donc il me rembourse au fur et à mesure. Ça fera moins d'argent à retirer à la fin du mois. Et pour toutes les personnes qui disent, oui, trop de défis, bah regardez, je me suis acheté des valises, 180 € avec des défis. Voilà, j'ai pas pris dans mon budget. Ça m'a pas fait mal de dépenser l'argent. Et si j'avais mis l'argent directement dans les épargnes, bah oui, effectivement, j'aurais été tapé dans les épargnes. Donc, taper dans les défis ou taper dans les épargnes, c'est la même chose, puisque moi, mes défis, ce sont mes épargnes pour les mois, les semaines à venir et pour l'année prochaine. Donc, nous allons aller dans le classeur défis. Trop de classeurs, Pamela. Heureusement que je les connais. Hein. Alors, on va aller dans le défi prénom. Déjà, il faut que je mette des sous, puisque je dois aller faire mes ongles, que je n'ai que 27 € et que mes ongles, c'est 40. Donc, il faudrait que je rajoute 13 €. Est-ce qu'on a une case 13? Oui. Là, donc, j'y viendrai les prendre direct. Hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Je coche, je laisserai, je mettrai un petit mot. Donc, là, on y met 13 €. Hop. Et hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le défi des mots mêlés. Ça aussi, elle m'en a donné un nouveau, Linda. Donc, je le remplacerai quand celui-ci sera fini par le prochain parce que vraiment, j'aime trop. Et j'ai cherché avant un mot parce que c'est vraiment une galère à trouver, n'est-ce pas? Hop. Et j'ai trouvé, j'ai mis un petit point jaune ici, crabe. Alors vous n'allez pas voir, je pense, hein, parce que les lettres, elles sont tellement petites. Donc, hop, crabe. Donc, juste ici, là. Et il est... Ah, il y a un S. Ah oui, j'ai oublié le S. Hop. Et je souligne là. Voilà. Donc, du coup, nous passons de 110 à 120 €. Donc, ça, c'est pour un montant de... J'ai dit quoi, 120? De 200 € puisqu'il y a 20 mots. Voilà. Et je suis une bonne élève puisque je me suis mis à jour derrière. Donc, on va écrire ici, nous sommes le 207 et je vais écrire plus 10. Et je vais juste écrire comme ça et je viendrai tout réunir après. Je mettrai au fur et à mesure. Je n'ai pas mis l'argent, bien sûr. On va essayer de ne pas oublier de l'argent, pas faire de bêtises. Je vous ai fait bouger, désolé. Hop. Donc, 10 € et on va en profiter pour faire ça. Et vérifier que c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ça fait 120. Plus que 8 mots. Donc, voilà, 8 semaines, quoi. En gros, c'est ça. Je le fais une fois par semaine. Dans le défi des copines budgéteuses. Alors là, j'ai de l'argent puisque ce qu'il y avait dans les cartes défi, les petits chats là d'Aurélie, des enveloppes dorées, je ne les ai pas laissées dans l'enveloppe, je les ai passées justement ici. Donc, on avait fait une carte 15 € en mai, une carte 15 € en juin. Et là, j'ai remis une petite carte pour le mois de juillet. Voilà. Donc, ici, je suis à 97 €. 97 €. Il n'y a pas de case à 3 €, donc c'est mort. Il faudrait que je mette quoi? 97. Moins 110, ça ferait quoi? 13 €. Est-ce qu'on a quelqu'un à 13 €? 23, 22... Ah, 13 ici. On a 13 là et 13 là. Donc, on a Colibri Budget et Estelou Budget. Bon, sans l'une ou l'autre, hein. Il va bien falloir que vous y passiez. Donc, on va mettre Colibri. Ah non, d'habitude, je barre le montant, Pamela. Hop. Et donc là, nous sommes à 110. Voilà, 110 €. Donc, il faut que j'y rajoute 13. Donc, j'ai calculé. Je ne sais pas si j'ai bien compté. Ça fait 372 €. 372 moins... J'ai encore 262 € à mettre. Hein. Donc, alors, est-ce qu'on peut récupérer la caillasse? En même temps, on récupère de la caillasse qu'on va les mettre ailleurs après. Hein. C'est bien malin.
sinon, au remplissage, je viens de récupérer la monnaie de 4. Déjà, il y a un problème là. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Alors, 7, 13, donc je mets 20. C'est ça? Quelque chose comme ça. Faut qu'il y ait 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Le compte est bon, Kevin. Mets des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est dommage hein, qu'ils soient plus ensemble, Inès Reg et son petit Kevin. Le petit chat, je le fais pas, je le remplirai avec mes économies du mois de juillet. 5e semaine, bravo Pamela, j'ai toujours pas retiré les 50 €. Je pense que je le ferai au remplissage. Je vais retirer ce qu'il y a besoin pour que ça fasse 50 € de plus pour mettre dans la 5e semaine, puisque la semaine qu'on vient de commencer, Walou, il n'y a pas d'argent, parce que j'ai pas à compter. Donc soit je fais le remplissage, et je fais quand même mes courses cette semaine, et d'ici la fin du mois, j'aurai de l'argent, et ça fera une 5e semaine. Soit je tente de faire une semaine blanche, mais ça veut donc dire que la semaine prochaine, les courses 80 €, ça va être compliqué. Donc je vais voir. Rien à voir, 43 ans, je commence à avoir de l'eczéma. Là, j'ai mon bras qui me gratte. Je sais pas si autour de vous, vous avez le même problème que moi. J'arrive pas à trouver un dermato. C'est vraiment une galère. Et j'aurais bien aimé pouvoir voir un dermato. Mais ma fille, elle a des petites crèmes, donc j'en mets. Mais qu'est-ce que ça peut me gratter? Bon, bref, je raconte ma vie. On s'en fout réellement. Ça fond très très vite. Il ne reste plus que 40, 60. Sachant qu'il faut que je mette 10 € dans mon défi 5 €. Ça, on s'en fiche. Céline, je lui ai demandé son défi du calendrier. Et Mel, on va gratter parce que c'est des petits montants. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir y mettre? Vous voyez quelque chose là? Oui. 12 €. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets que 2 et je dois 10? Ou est-ce que je mets directement les 12 €? Ça, c'est une bonne question. Ah oui! Je vous avais promis de faire la clôture du mois en live. Et puis, en fait, quand on a fait le live avec Linda lundi dernier, il s'est avéré qu'il y a des personnes qu'on ne connaissait pas qui sont venues sur le live et soit qui lui ont dit « rentre chez toi » ou je sais pas, un truc, quelque chose de raciste, quoi. Et donc, j'ai regardé un petit peu pour quand on veut faire un live qui peut regarder, en fait, le live. On peut sélectionner une audience, mais ça voudrait dire que je ne vais pouvoir mettre que les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je veux dire, le live, je peux très bien avoir d'autres personnes qui ne sont pas abonnées, qui auront envie de regarder et qui sont bienveillantes et qui ne sont pas là pour insulter ou quoi. Donc, j'ai pas envie de restreindre l'audience. Donc, du coup, je ne ferai pas de bilan en live, mais je vais faire un live. Voilà. Faut que je vois quel jour vous irez mieux. Soit un samedi, soit un vendredi. Ce sera un des deux. Mais pas ce week-end-là, parce que je bosse beaucoup. Pas le week-end d'après non plus. Peut-être le 3e week-end, je vais voir. Après, il y a beaucoup de gens qui vont être en vacances. Donc, je ne sais pas, je vais voir. Mais je ne ferai pas de bilan parce que je me dis, voilà, c'est pour me faire insulter. Ou avoir des gens qui n'ont rien à voir avec le budget, qui viennent faire leur curieux pour rester poli. Ça m'intéresse pas trop. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous tourne la vidéo et qu'on ne fait pas de live bilan. Je pense que ça aurait pu être bien drôle, mais on ne le fera pas. Gratte-moi. Est-ce qu'on a quelque chose à mettre là-dedans? Ça, j'ai déjà mis. Ça, je gratte pas. On verra la semaine prochaine. Celui de Céline, celui-là, je l'ai bien aimé. Je pense que je vais le regratter parce que je commence à pas me souvenir du tout de ce qu'il y avait dedans. Et dans éphémère, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'avais celui-là aussi à vider. Attendez, on va le faire. Le problème, c'est qu'il y a de la caillasse là-dedans, quoi. Il y a combien en caillasse, là? Il y a 5 €. Le problème, c'est qu'on va enlever déshabiller Paul pour habiller Georges. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, il y a 30 €. Si je fais ça, ça, ça. Donc, celui-là, un défi de plus. Celui-là, c'était le mien. Je l'enlève. Les 30 €, on va les mettre dans le retour banque. D'ailleurs, je n'ai rien noté. Bon, je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Comme je revisionne toujours mon... Comment ça s'appelle? Ma vidéo dans son intégralité, parce que des fois, je vous mets des petits emojis, des machins, pour voir si je dis pas des bêtises, si tout va bien. Je la regarde toujours au moins 2 fois. Je la regarde une fois
pour faire le montage. Et quand le montage est fait, je la regarde encore. Voilà, donc de toute façon, je saurai et je mettrai ça à jour. Hop. Les 30 euros, oui, pourquoi je les mets en retour banque? C'est parce que ma valise mais on coûtait 180 euros. Et que j'ai eu 80 euros du défi de Linda. Hop, celui-ci, que je vous explique quand même ce que je fais. 80 euros de celui-ci. 70 euros de celui-là, ça fait 150. Et les 30 euros de celui-là, ça fait 180. Voilà. J'avais déjà regardé un petit peu, mais j'avais oublié. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça, non, on s'en fiche. Ça, c'est mon mari, j'y touche pas parce que je vais laisser cumuler à l'intérieur. Mon fils, je ne mets rien. Du coup, il va falloir que je vienne mettre un nouveau défi là-dedans, lequel, je ne sais pas. Là, on va venir mettre 10 euros, mais c'est pas à jour puisque j'ai été au cinéma avec ma fille. Et je crois que j'ai pris 25 euros. Donc là, on est censé être à 75. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ouais, c'est ça. J'avais pris 25, je vais en rajouter 10, donc il faut que j'enlève 15. 5, 10, 15. Hop. Donc si vous êtes une nouvelle personne qui est arrivée, moi le défi 5 euros, je le fais, mais ce n'est pas des billets que je vais laisser monter comme ça jusqu'à vitam aeternam. C'est des billets que j'utilise pour les loisirs avec ma fille durant les vacances. Donc là par exemple, bah, ça va être les vacances scolaires, les grandes vacances. Donc si elle veut manger une glace, faire un ciné. Alors j'ai pris que 25 parce que ça nous a servi à... comment ça s'appelle? À acheter des cochonneries puisque mon mari a acheté des places de cinéma à son boulot, moins cher. Euh, donc du coup, voilà, ça me sert à faire des loisirs avec elle ou même avec mon fils, hein, si on devait aller quelque part. Mais je ne coffre pas les billets de 5 euros ici. Voilà. Hop, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc on verra plus tard. Ah, d'ailleurs, ça, c'est un petit marque-page que m'a offert Linda. Ils sont trop, trop beaux, ces marque-pages. Vraiment holographiques et tout. J'aime beaucoup. Donc dans celui-ci, et bon, on fera... Attendez, j'ai mis l'argent? Ah non, j'ai pas mis l'argent. J'ai mis l'argent? Non, je crois pas. 50 et 60. Hop, donc le tracker n'est pas à jour, mais ça, je le ferai moi-même. Hors caméra. Du coup, grattement, on a dit qu'on ne faisait rien. Intemporel, on ne fait rien. Il nous reste 40. Et de la, ah ouais, de la caillasse. Mais qu'est-ce que vous aimez dans ça, là? En plus, ça casse les oreilles. 2, 4. Je déshabille Paul pour habiller Georges. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là. Vous savez ce qu'on va faire? On va remplir le défi, celui-là, avec de Mel, qui, elle, comme moi, elle n'aime pas la caillasse, avec les pièces. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, voilà. C'est très bien. Et quand je ferai le remplissage, je verrai pour prendre les pièces. Moi, mon Leclerc, en fait, ils ont des caisses automatisées à toutes les caisses, que vous passiez au moins aux caisses moins de 10 ou aux caisses normales. Et du coup, ben, on peut lâcher toute sa caillasse à l'intérieur. Donc, c'est pas du tout un problème. Même si j'avais 50 euros en pièces, c'est pas un souci. Donc, revenons en arrière. Ben là, on n'a plus rien. Là, on ne met rien. Je voudrais remplir mon défi sans enveloppe. Love Mom, je crois que je n'ai rien mis la semaine dernière. Ouais, on va y mettre 5 euros. Parce que j'ai vu qu'il y avait un 5 euros dedans. Hop, toutouille. On n'a pas besoin de... Ah si, toutouille pour ça. Hop. Donc, ici, on a 5 euros. Et nous sommes donc à 35 euros. Alors, on va mettre 0,724 plus 5, 35. Parce que le reste des pièces, je vais le mettre où? J'ai pas de défi où on met des pièces. Je vais mettre des pièces là. Il y a combien là en pièces? Il y a 5 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, allez. On va mettre les 5 euros ici en pièces. Parce que dans mon 100 enveloppe, ce ne sont que des billets. Hein. Je ne mets pas des pièces à l'intérieur. 15,
15. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Je pense que je vais mettre 15 ici. Ouais, on va faire ça. Hop, 15 €. Donc ça fait que nous passons à 45 €. Je vous assure, j'ai chaud. Des fois, je me demande si je suis pas en préménopause. Parce que je comprends pas pourquoi j'ai des bouffées de chaleur qui viennent d'un coup, qui viennent et qui repartent aussitôt. Hein, mais là, j'ai hyper chaud, quoi. 0, 2, 7. La fille, elle a que des problèmes. Mon corps me gratte, eczéma, intérieur du corps qui gratte, chaleur, y a rien qui va, quoi. Hop. Donc ça, on est bon. Et donc, il reste 30 €. Donc, soit je rajoute 10 € là, soit je mets les 30 € dans leur intégralité dans le défi des 100 enveloppes. Et là, si je vous avais avec moi, vous pourriez me dire ce que l'on fait. Non, le mot, j'en ai déjà fait, c'est 1 par semaine. Copine, on a fait. Est-ce que je ne mettrais pas 10 € dans 5e semaine? Est-ce que je dois rajouter 50? 50, ça ferait 80. 5 et 1, si jamais dit ouais, c'est pas mal. Allez. Je vais mettre 10 € dans le défi. Prénom, enfin nom de chaîne. Et est-ce qu'on a quelque chose qui ferait 10 €? Je ne crois pas. Mais, soyons intelligents, nous pouvons effacer 5 € là, 5 € là, 5 € là et 5 € là. Barrer le 20 €, puisque de toute façon, je ne mettrai jamais 20 € d'un coup à l'intérieur. On y rajoute 10, donc on sera à 30. Et en fait, j'ai effacé les E pour rien. Voilà. Vous avez compris mon micmac. Ah oui, je sais pas s'il y en a parmi vous là qui me suivent sur Instagram. J'ai été donc au McDo avec ma fille, je sais plus quand. Et donc, bah voilà, je suis à fond salade. Moi, en été, j'aime bien manger frais. Et j'aime trop la sauce César. Et donc, au McDo, je me suis rendu compte qu'ils nous ont arnaqués, puisque maintenant, la sauce César, elle n'a pas le goût de la sauce César. Elle est liquide à souhait. Enfin, voilà. Et moi, j'en ai toujours à la maison. Donc, c'était pas un problème. Le truc là sur là, c'est bon. On va faire le 100 enveloppe. Et donc, du coup, j'ai pris une salade. Écoutez-moi bien. La salade, déjà, elle est fanée. Il y a plus de tomates. Avant, il y avait des tomates dans la salade. Il n'y a pas de tomates. La vinaigrette dégueulasse. 3 tonnes de fromage. Là, c'est du pecorino. Je sais pas ce que c'est. Je déteste ça. C'est un truc, ça pique un peu. Et il ferme pas mon glaceur tellement il y a de l'oseille dedans. Bravo. Qu'est-ce qui allait encore pas? Le pecorino, 3 brins de salade. Le poulet pas du tout croustillant. Enfin, voilà. 9,20 € une salade. 9,20 €. Moi, je comprends pas. Honnêtement, j'ai un food truck. Des fois, on n'a pas beaucoup de clients. Où il y a des clients qui font la grimace parce qu'ils trouvent ce qu'on fait, c'est cher. Par contre, ça ne vous dérange pas, mais quand je dis vous, ce n'est pas vous qui me regardez, mais vous en général, ça ne vous pose aucun problème de lâcher des 30, 40, 50 € à McDo, de trucs qui sont milliardaires, ce n'est que de l'assemblage, tout est dégueulasse. Par contre, un food truck ou un restaurateur voilà, à petite échelle, à taille humaine, qui va faire des produits frais, qui va faire des produits maison, ah, t'as vu, non, 10 €, 15 €, bah, c'est cher, hein. Moi je comprends pas. Franchement, le français, je ne le comprends pas, parce que je sais pas si en d'autres pays c'est pareil, donc je ne peux pas juger, mais vraiment en France, en tout cas dans ma région, les gens trouvent que ce que nous on fait c'est trop cher, mais ça leur pose pas de problème d'acheter une glace McDo qui coûte plus cher qu'un pot d'Agendas et qui est pas très bonne, 5 balles, ou de payer un burger 6 € ou une salade 9,20 € et elle est dégueulasse. Enfin, 9,20 €, si vous allez dans un magasin, pour 9,20 €, vous pouvez faire une salade pour 50 personnes. Enfin, je veux dire, on peut mettre du thon, du maïs, des croûtons, on peut mettre des tomates, du concombre, on peut mettre plein de choses. Et là, 9,20 €, franchement, le goût que ça avait, j'étais vraiment dégoûtée, quoi. Donc bon, j'y vais pas souvent au McDo parce que c'est pas mon délire. Donc on va y mettre 20 €. J'y vais plus pour ma fille. Et puis moi, quand j'y vais, ben, quand c'est l'hiver, souvent, moi, je prends des nuggets, hein, voilà. Mais là, j'avais vraiment envie d'une salade et j'étais vraiment déçue du goût et pour le prix, quoi. 9,20 €. Bref, c'était le petit moment. D'ailleurs, j'avais mis un post, hein, le petit moment je râle. Mais enfin, voilà, moi, je trouve que quand on paye un certain prix, il doit y avoir quelque chose, un truc de qualitatif derrière, quoi. Enfin, non, je comprends pas. Je comprends pas. Comment on peut avoir envie d'enrichir les plus riches et laisser fermer des petits restaurateurs en n'allant pas manger chez eux parce que soi-disant c'est cher, quoi. Bref, enveloppe numéro 15.
Alors, est-ce qu'on a fait le tour de tout? Si j'avais sorti le petit défi, rien à voir, qu'elle m'a offert Linda, que vraiment, je crois que c'est un de mes préfs. Harley Quinn. Regardez comment il est trop beau. Celui-là, il va venir remplacer le défi Emoji. Je l'aime trop, elle. Je l'aime beaucoup trop. Donc, Harley Quinn. Alors, bravo. Hein, comme je dis à Linda, bravo. Hein, le doigt d'honneur, super. Hop. Hein, je vous les montre pour ceux qui n'auraient pas vu. Je fais de la pub à ma petite Linda d'amour. Vous savez comment c'est ma copine, je l'aime trop. Voilà. Hop, avec le Joker. Oh. Là et là. Donc celui-ci, il viendra remplacer mon défi Emoji. Quand il sera fini, il reste 3 cartes, donc dans 3 semaines. Parce que vu que Linda, je sais que c'est des gros montants, je ne peux pas commencer celui-ci. J'aurais bien aimé, mais non. Donc voilà. Ça, je voulais vous le montrer pour après. Donc est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire? Oui. Alors si, on va juste mettre à jour les épargnes. Je ne sais pas vous dire à combien de temps je suis de parlage, de pipelotage. Bon, c'est pas grave, je vais prendre le risque de le faire avec vous. C'est le classeur intemporel. Et mon classeur, il est où? Mon agenda. Hop là. Il est là. Attendez, je vais prendre que la feuille. Que la feuille qui est là. Oui, et aussi une autre chose, c'est pas encore, finalement, c'est pas sûr qu'on parte en Guadeloupe. Alors, au-delà du prix, parce que vraiment, je pense que ça, c'est pareil, on se fout de nous. 5 000 €, juste des billets d'avion. Enfin, voilà, tu vas pas vendre un rein et tout ce que tu as comme organe juste pour partir 10 jours. Hein. 10 jours, on part. Et en plus de ça, ça ferait rater l'école à ma fille. Une semaine. Bref. Et au-delà du prix, mon fils, s'il a son bac, parce que comme vous le savez ou pas, il a repassé son bac, on va avoir les résultats dans 5 jours pour savoir s'il l'a eu. Et donc, il va peut-être continuer finalement ses études et faire de l'alternance. Sauf que s'il trouve un patron qui fait de l'alternance, jamais le patron va le laisser partir en vacances 10 jours. Voilà, donc on attend de voir ce qu'il fait. S'il va juste à l'école, bon, il rate l'école, tant pis, c'est pas grave, on fera un mot, on expliquera. Maintenant, s'il est en alternance, je vois pas comment ça va être possible. Donc on partirait que mon mari, ma fille et moi. C'est pour ça qu'on attend un peu. Ou sinon, si vraiment les billets, c'est hors de prix, parce qu'on avait trouvé à 3 000 et finalement, là, ça s'est envolé de nouveau, je pourrais pas, quoi. Je vais pas mettre 5 000 € dans des billets d'avion. Arriver là-bas, faut quand même profiter un peu, faut sortir, voilà, j'ai envie aussi d'aider ma mère à faire les courses et tout. Et je me dis, enfin, 5 000 €, c'est des billets d'avion, quoi. Bref, c'est mince, mais c'est pas la bonne feuille en plus, punaise. Donc du coup, ouais, je suis un peu dégoûtée. Je me dis, si à chaque fois je vais aller voir ma mère, il faut soit y aller seule, soit claquer 5 000 balles, elle va pas me voir souvent, ma mère. Honnêtement, je l'aime d'amour, hein, elle me manque déjà beaucoup, mais à un moment donné, faut être raisonnable, quoi. 5 000 balles, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, malheureusement, tout coûte cher et on peut rien dire, on peut rien faire. Alors, ça n'est pas mis là. Je me fatigue moi-même. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai besoin de l'autre, au final, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, ça, je vais me le mettre là, comme ça, je vois qu'est-ce qui est la première case. En même temps, c'est dans l'ordre, je disais bêtises. Hein. Attendez, voiture d'hiver, vacances, ouais, je l'avais mis dans l'ordre. Je n'avais même pas besoin. Du coup, donc, en voiture, on est toujours à 180 €. Donc, le mois prochain, normalement, il y aura un peu d'épargne. Je pense à peu près 200 €. Puisque j'avais fait des économies sur l'essence en avril, mai, juin. Donc, cet argent-là, je vais le récupérer pour ça. Et je vais prendre un petit peu dans mes gains, parce que vous savez que je fais des ventes, donc forcément, vous savez qu'il y a de l'argent qui rentre. Alors, il n'y a pas des milliers et des cents, mais il y a un peu de sous. Donc, du coup, je vais en prendre un petit peu pour pouvoir, comment dirais-je, remplir un peu mes épargnes, vu que ça a diminué. Donc voilà, donc il y aura un peu d'épargne. Voiture 190, vers 150. Ça n'a pas bougé. Vacances 250. Ça, faut que je mette dedans, parce qu'on part bientôt, et même si on part qu'une semaine, je pense que mon mari va me demander au moins 500 € et j'y suis pas du tout. Ma fille, nous sommes à 40. Ma fille, ça a bien descendu. Hein. On était à 200, on est passé à 40 €, quoi. Ah ouais, secours 260. Ça n'a pas bougé. Mon fils, 84. Nous étions à 100. Moi, j'étais à... Quand j'ai fait le
Le suivi à 10, là je suis à 27. Mais ça va s'en aller parce que je vais aller faire mes ongles. Plaisir d'offrir, toujours 100. Il n'y a pas d'anniversaire à venir là, à part mon mari en septembre. Je ne sais pas encore ce que je vais lui offrir, je vais voir. Mais je me dis que d'ailleurs, son défi prénom me servira à aider à payer cadeau d'anniversaire. Et Guadeloupe, pour le moment, il n'y a rien de chez rien. Walou, nada, que dalle, que chi. Maintenant, même si on part pas au mois de décembre, je vais remplir l'enveloppe. Hein. Parce que vacances, c'est vraiment les vacances. Et Guadeloupe, c'est un projet particulier. C'est-à-dire que si on part là, ou si on part même, on va dire février ou avril, peu importe, ce sera une fois et on partira peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Quoi. Voilà, donc ce qui nous fait un total, du coup, maintenant, cet instant précis, 180 plus, non, plus Pamela, 150 plus 250 plus 40 plus 260 plus 84, je suis déjà à 800 là, plus, ouais c'est possible, 27 plus 100. Donc je suis à 1091 €. Normalement c'est en rouge, si je le trouve, il est là. Et j'étais au mois de mai à 1250. Alors 1091 moins 1250. Donc il y a 159 € qui ont bougé entre mai et juin. Ah, c'est pas ouf, hein, franchement ça va. Ce qui aurait pu être pire si j'avais pas mon défi, enfin mes défis, puisque j'aurais dû prendre 180 € dans l'enveloppe d'hiver. Enfin, j'aurais dû prendre les 150 € qu'il y avait dans l'enveloppe d'hiver pour payer mes valises. Voilà. Donc les défis, comme je vous ai dit, je pense que je vais pas le faire. Parce que gratte-moi, au final, il y avait écrit 306, mais j'ai enlevé des choses, donc ça va diminuer. Mon classeur éphémère, pareil, j'ai enlevé, ça sert à rien en fait. Je pense que ce qu'il faudrait que je fasse uniquement en suivi, c'est le gros classeur, celui qui ne bougera pas jusqu'à la fin de l'année. Je pense que je vais faire ça. Et les 1000 € du défi, enfin les 160 € du défi 1000 €, je me tâte à les mettre dans leur intégralité dans mon défi des 100 enveloppes, puisque mon défi 100 enveloppes, sachez-le, me permettra, quand je l'aurai fini, de payer toute ou partie de l'installation de la clim, parce que je vais mettre la clim chez moi. J'en ai ras le cul, pardon pour les gros mots, mais vraiment c'est bon, d'avoir chaud, de mal dormir la nuit, de devoir dormir fenêtre ouverte. Alors moi j'ai des moustiquaires, mais ça change rien, voilà, t'as quand même la fenêtre ouverte pour être bien. Il fait pas beaucoup chaud dans l'année en France, mais quand il fait chaud, c'est trop. Voilà. Donc je pense que je ferai installer une clim réversible qui fera clim chauffage. Voilà. Et voilà. Donc c'est pour ça que mon défi sans enveloppe, je veux absolument le faire avancer. Et que si tout va bien, dans 2 ans, on verra combien il y a. Et cet argent me permettra d'installer la climatisation chez moi. Voili, voilou. Donc ça va là et ça va là. Et bien écoutez, on a fait le tour. On a fait le bilan, on a rempli les classeurs, on a rempli nos petits défis. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas, ça fait vraiment avancer la chaîne. C'est grâce à vous. Hein. Si ma chaîne, elle existe, et je parle aussi pour tout le monde, hein, sans les abonnés, on n'a pas de chaîne. Donc on n'a pas de chaîne, ben, tourner des vidéos ne servirait à rien. Donc c'est grâce à vous et je suis pas loin des 1000 abonnés. Et je me dis que si toutes les personnes qui regardent mes vidéos étaient abonnées à ma chaîne, ça ferait longtemps que je serais aux 1000 abonnés. Et voilà, j'ai envie de vous faire un autre concours, tout ça. Donc, et je vous cache pas que je vais monétiser ma chaîne. Hein. Je vais pas faire la fille langue de bois ou machin. À la base, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, ça n'avait pas du tout pour but d'être monétisé, pas du tout. J'imaginais même pas que ça allait prendre, que les gens allaient aimer bah, ma personnalité, mon budget, etc. et de me regarder chaque semaine. Donc, mais maintenant qu'on n'est pas loin des 1000, bah oui, je pense comme tout le monde, qui ne voudrait pas être monétisé quand ils m'ont pas beaucoup. Je crois qu'il me manque une... À combien j'étais ce matin? J'étais à 968, je crois. 968, je crois. 968 moins 1000. Ouais, il me manque 32 abonnés. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai envie d'être monétisé. Forcément. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça donne la force. Puis, de toute façon, même si vous vous abonnez pas, même un petit commentaire, un petit pouce, un petit cœur, ça fait toujours plaisir, quoi. Et puis, bah, pour toutes celles qui me laissent des commentaires plus ou moins longs, j'essaye de répondre. Là, j'ai eu beaucoup moins de temps. Donc, j'ai beaucoup mis de cœur pour vous montrer que j'avais lu votre message. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai pas beaucoup de temps entre bah, le food truck, la maison, les enfants, les commandes, moi-même. En plus, ça va être les vacances scolaires, donc les enfants vont être là 24 heures sur 24. Donc, va falloir faire le petit déjeuner. Bon, ça, il se débrouille, mais le repas du midi, le repas du soir. Mon mari, maintenant, n'est que en télétravail jusqu'à la rentrée.
Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse à bouffer tous les midis pour tout le monde. Ça me tape déjà sur le système d'avance, mais bon, pas le choix. Donc forcément, j'ai moins de temps. Donc pour être à jour dans les commentaires et que vous vous disiez pas, bah dis donc, oui, je lui mets le commentaire, elle me calcule pas. Je vous mets au moins un cœur, comme ça vous savez que je l'ai vu. Et quand vraiment on me pose des questions ou que c'est vraiment un message long, bah, je prends le temps de vous répondre. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que votre mois de juillet va bien se passer. Si vous partez en vacances, profitez. Voilà, essayez de profiter de votre famille, de ne pas penser aux soucis si vous en avez. Voilà, de kiffer, de manger, la plage, tout ça. Si vous partez pas en vacances, il y a plein de choses pour se sortir voilà, les mauvaises ondes ou être... comment on dit ça? Pour se détendre. Voilà, vous pouvez lire un livre, ou 3, ou 4, ou 25, comme fait Hélène. Elle me fait trop rigoler, Hélène, parce que je me dis toujours, mais comment c'est possible quand elle te dit, oui, alors voilà, aujourd'hui, bon, ça va, j'ai lu 7 livres, mais allô, vous savez que j'ai commencé à lire le livre, comment il s'appelle, que j'avais offert à Mel, là, euh, Cœurs et âmes ou Corps et âmes, j'ai toujours pas fini le livre, il est sur le bord de mon lit. Je sais pas comment fait-elle ou comment vous faites vous, les gens qui lisaient pour passer autant de temps à lire. Vraiment, je vous tiens mon chapeau. Moi, j'y arrive pas. Donc bref, on peut faire des mots croisés, des mots mêlés, on peut faire une sieste, regarder une série, un film. Enfin, il y a plein de choses pour se distraire, quoi. Aller se balader, aller marcher, voilà, que sais-je encore. Donc vous allez bien réussir à vous trouver quelque chose à faire pour vous sortir, pour vous détendre, voilà. Donc, mais surtout, voilà, prenez soin de vous et soyez positif. Et si ça va pas dans la vie, bah, il faut relativiser, se dire qu'il y a toujours pire que soi. Moi, je me dis jamais il y a mieux que moi. Parce que si tu dis il y a mieux que toi, bah, tu vas te dire, ouais, mais bon, là j'ai des problèmes d'argent, bah oui, mais il y en a, ils sont riches. Bah non, ça va encore plus te déprimer. Alors, si tu te dis j'ai des problèmes d'argent, mais il y en a qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de logement, etc. Et tu te dis que toi, bah moi j'ai, tout de suite ça te remonte le moral et tu relativises. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.